fait, notre podcast, c'est un moment vraiment où je fais des dialogues, d'expériences avec tous mes invités. Et il y a quelque chose que tu fais, on le sent vraiment qu'il faut que tu partages avec quelqu'un. Une humilité, des gens qui ne te connaissent pas, de loin, ils peuvent dire il est orgueilleux. Mais les gens qui t'approchent, non. Une humilité exceptionnelle. Lorsque un jour, on me raconte l'histoire de ce qui s'est passé quand tu es entré dans les bureaux de l'archevêque Duncan Williams, tu t'es mis à genoux à la porte avant que tu puisses arracher ta femme, comme elle est sa fille, à genoux, en train de marcher à genoux jusque là où... Je ne savais pas qu'il allait parler de ça. Non, lui, il est depuis la porte. Ouais, donc on me parle de ça. Quand je vois l'apôtre Yves Castano venir à Kinshasa, que tu appelles un ami, un frère, sous l'onction, cette humilité, tu vois, tu t'agenouilles, il prie, c'est pas donné à cette génération. Quand je me rappelle, quand j'avais vu cette scène-là un jour, je suis à l'hôtel Caravia, Pullman aujourd'hui de Lubumbashi. Je suis assis sur la table, tu es à Lubumbashi, il y a de cela, je crois, 15 ans passés en arrière. Je te vois venir, tu enlèves ta montre que tu avais. Une montre, je crois, c'était la marque Fossile, je pense, de couleur bleue. Tu viens avec la montre à genoux pour me donner cette montre. Quand je regarde tout cela, je me dis que non, il faut que tu partages cette expérience parce que derrière, l'humilité, ce n'est pas simplement dans la bouche. Et tu le fais en public. Tu ne le fais pas simplement en secret. J'ai besoin vraiment que quelqu'un puisse bénéficier de ces secrets, de cette expérience de ta vie. Parce que tu le fais, on sent, sans forcer, c'est ta vie. Waouh! C'est pour déjà contextualiser avec le thème de notre convention, puisque nous parlons de Jésus. Quelqu'un me dira qui est Jésus. Je vous répondrai peut-être par cette simple réponse. Jésus est l'humilité de Dieu. Jésus est l'humilité de Dieu. L'orateur tout à l'heure disait que nous avions peur de Dieu, mais c'est Jésus qui a rendu Dieu accessible. Jésus est la preuve que Dieu est humble. Imaginez-vous, le Dieu qui n'a de compte à rendre à personne. L'univers ne peut le contenir. Il existe au-delà du temps et de l'espace. Mais ce Dieu est embouteillé et limité. Il est limité et limité. Même Job dit, Dieu est grand et sa grandeur nous échappe. Ce Dieu-là s'humilie. Ce Dieu-là mange, il dort, il va aux toilettes. Ce Dieu est arrêté. Ce Dieu est flagellé. Non, Dieu est humble. Si Dieu est humble, c'est pour cela, je crois, qu'il résiste aux orgueils. Parce que si lui, Dieu, à ce niveau-là, peut être si humble, que sommes-nous alors? Moi, j'ai dit aux gens simplement, j'ai dit, si, comme l'apôtre, vous avez beaucoup de paires de chaussures, que j'aime beaucoup, hein, je regarde l'apôtre, je regarde toujours la fondation. Regarde les paires de chaussures. Non, l'apôtre, en tout cas, il y en a beaucoup. Mais au cas où la paire de chaussures que l'apôtre veut porter se trouve sous le lit, il peut en avoir beaucoup, mais si cette paire est sous le lit, qu'est-ce qu'il va faire? Malgré ses 1m70, 76, 75 ou autre, il va descendre. Vous allez descendre, vous accroupir, peut-être même vous salir un peu, mais pour prendre cette paire de chaussures. Si un homme peut descendre pour prendre une paire de chaussures dont il a besoin, pourtant il y en a beaucoup. Qui sommes-nous pour ne pas descendre alors devant des hommes qui ont la grâce de Dieu pour les honorer et aller prendre ce qu'eux ils ont? La Bible déclare, demandez, vous sera donné, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Le on là, c'est qui? C'est quelqu'un qui est dedans. C'est quelqu'un qui est déjà dans la maison. Quand tu frappes, lui il est déjà dedans. Donc, dans tout ce que tu veux avoir accès, il y a quelqu'un qui est déjà à l'intérieur. Et si tu veux y entrer, ce n'est pas la prière. C'est quelqu'un qui dedans doit ouvrir. Parce que le poignet n'est jamais à l'extérieur, le poignet est à l'intérieur. Quand tu veux avoir accès aux finances, au ministère, moi le jour où je vous ai vu, j'entendais parler de vous, un digne fils du docteur Albert Loukoussa, paix à son âme, gloire à Dieu pour l'héritage qu'il a laissé dans notre génération, me parlait tellement de vous, tellement de votre ministère. Le nombre de gens qui m'ont dit, l'apôtre de Jean Clément était un pacificateur. C'est un homme de paix, un homme généreux, un homme qui aime tout le monde, un homme... Et il a été constant comme ça pendant des années. Il n'a pas changé, sa situation sociale a changé, son niveau économique a changé, son niveau de notoriété a changé, mais il est resté le même. Quand vous voit, par exemple, comme vous, on se dit, bon, si un homme comme lui peut se comporter tel qu'il est, et nous alors, pourquoi ne pas
être comme ça. L'humilité n'est jamais acquise, l'humilité est conquise. Je ne prétends pas avoir l'humilité, mais je me bats tous les jours pour avoir l'humilité. Une fois, j'étais au Nigeria, envoyé par l'église Philadelphie à l'époque, puisqu'on partait des expériences par le pasteur Roland, avec le pasteur Ken d'ailleurs. On est allé dans l'église d'un prophète dont je tais le nom, qui est très connu au Nigeria, qui n'est plus. On nous avait envoyé juste pour aller visiter l'église, voir comment ils s'organisaient, les médias. On entendait beaucoup parler de lui, mais on devait aller voir qui il était vraiment. Alors j'arrivais là, le pasteur Ken avec moi, j'étais là. Il est entré, c'était lors de Thanksgiving, au mois de novembre, je crois, aux États-Unis. Il entre, il donne son témoignage, comment il balaye l'église, tout ça. Et puis il passe devant moi, il passe, et puis il me regarde, il me tient la main. Il me dit, toi, tu n'es pas d'ici, tu viens d'un pays. Et il me dit, Dieu va t'utiliser puissamment dans ta génération. Il m'a dit des choses que Dieu fera avec moi. Et il m'a dit, mais dans tout ce que Dieu fera, sois humble. Il dit, c'est ce que Dieu te demande, sois humble. Donc, que ce soit lui ou d'autres visitations spirituelles que j'ai eues, les anges qui me sont apparus, Jésus qui m'est apparu, j'en parlerai certainement demain le soir. J'ai eu aujourd'hui à cœur d'en parler, ça m'étonne que vous puissiez en parler. J'en parlerai demain sur certaines visitations que nous avons eues pour partager ça avec la jeunesse. Dieu a toujours insisté sur le fait que je ferai avec toi des choses, mais diminue, afin que, comme disait Jean-Baptiste, que je diminue et que lui il croisse. Deux choses juste sur l'humilité. La première des choses, c'est que l'humilité nous permet de ne pas rendre Dieu nostalgique. Parce que quand Dieu voit un orgueilleux, Dieu pense à Lucifer. Dieu pense à quelqu'un qu'il avait distingué, un être qu'il avait distingué parmi tous. Sagesse, beauté, pierre étincelante et tout le reste. Mais qui a dit, je monterai et je deviendrai. Quand Dieu a vu, il a fait tomber. Et ne soyez pas orgueilleux. Vous allez rendre Dieu très nostalgique et rapidement, comme il a fait pour Lucifer, à cause du syndrome luciférien qui est déjà en vous, il vous détruira aussi. La deuxième chose et la dernière que j'aimerais dire, l'orgueil commence par le genre de conversation que vous avez avec vous-même. Vous allez voir, la parole de Dieu déclare dans Deutéronome 8, prends garde à ton cœur de te dire en toi, la force de ma main m'a acquis ces choses. Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Donc, l'orgueil, en fait, commence sur les conversations que tu as à l'intérieur de toi. J'ai mangé, je suis danger. On m'a acclamé, je suis différent. Et il y a les tapis rouges, je suis élevé, personne n'est comme moi. Ça commence à l'intérieur. Même quand vous lisez Lucifer, quand vous allez voir dans Ézéchiel 28, on dit, parce que tu te disais, l'iniquité a été trouvée en toi. Et dans Ésaïe 14, on dit, Lucifer se disait en lui, je monterai. On n'a pas dit qu'il a dit de sa bouche. On dit, se disait en lui. C'est les genres de conversation que tu as. Et puis tu sais, quand en toi, là, une fois te dit, tu es grave, tu es fort, tu es le plus grand, tu es le meilleur, tu es la plus grande église, tu es le plus ceci, le plus cela, rappelle à toi, en toi, que toi, tu n'es que le fruit de la grâce de Dieu. Un marteau, même s'il est bien solide, même si le bois est bien dur, mais si une main ne tient pas ce marteau, il ne pourra pas fixer le clou, il ne pourra pas casser la pierre. Peu importe le potentiel que nous avons, c'est sa main. C'est sa main qui nous tient. C'est sa main qui nous utilise. Si elle nous lâche aujourd'hui, nous ne pourrons rien faire. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je vais terminer par cette dernière question, encore dans ces moments de partage d'expérience. Aujourd'hui, le prophète Joël Francis Tatou, pendant qu'il était en train de parler, il parle de ces moments de douleur, des larmes, où à un certain moment, il était même prêt pour abandonner. J'ai senti dans mon esprit que pas simplement une question comme ça, mais pour l'encourager, pour lui dire qu'aujourd'hui, tu es un réconfort pour quelqu'un d'autre par ces témoignages qui pouvaient aussi abandonner, parce que dans les ministères, nous pouvons rencontrer les hauts et les bas. J'ai un grand témoignage dans notre ministère, la Nouvelle Cité de David. Nous avons un homme que j'aime beaucoup, que j'apprécie, l'un de mes pasteurs, le pasteur Jean Lumbala. Il avait connu les problèmes haïs dans la ville de Lubumbashi, repoussé, mais aujourd'hui, il est une fierté pour le corps de Christ. Partout là où il part, il a le courage de donner les témoignages du passé, du présent et de ce qu'il va faire aussi dans le futur. Et quand vous avez donné, là, je me suis dit, de temps en temps, moi, quand vous lisez, j'écris plus de 30 livres. Dans tous mes livres, ce qui fait la différence, c'est que je parle de mes expériences. Il y a des livres où je parle de mes faiblesses dans les ministères et les faiblesses, les réussites dans les ministères. Où je parle de mes faiblesses dans les mariages et de mes réussites ou mes échecs dans les mariages et les réussites dans les mariages. Où j'étale, mais quand les gens lisent, ils vous disent, mais
Des fois, on ne nous dit pas ça parce que les hommes de Dieu, ils croient vraiment qu'ils sont, ils sont surnaturels, tout ça. Oui. Mais quand vous avez ouvert, j'étais entendu ouvrir cette parenthèse, je me suis dit, ça, il faut que je t'encourage. Il y a des gens qui ne peuvent pas les manifester, mais qui peuvent abandonner. Mais parce que les gens ont dit, mais dites-moi un peu, dites-nous, vraiment un petit résumé, parce que c'est la dernière question. Comment tu es arrivé à traverser, parce que tu l'as dit à un certain moment, j'ai voulu abandonner. C'est comment tu as senti une petite voix, une force pour te dire, n'abandonne pas, pas pour toi aujourd'hui, tu bénis le Seigneur en disant, si tu avais abandonné, peut-être on n'aurait pas porte des cieux à Paris. Ouais. Si tu allais abandonner, peut-être on n'allait pas avoir porte des cieux. On m'a dit maintenant, il y a même dans beaucoup de pays Plusieurs. en Afrique. Et aujourd'hui, en te voyant, nous bénissons le Seigneur et nous t'encourageons qu'il ne faut pas les garder. Il faut même écrire ça. Je vais écrire ça. Il faut vraiment, en tout cas, partager cela. Comment rebondir dans le ministère. Ouais, comment rebondir. Ça, c'est un livre que je prépare. En tout cas, nous laissons les prophètes, ils vont réagir. Aujourd'hui, on m'a dit que non, que je ne parle pas beaucoup, que je te laisse vraiment parler. Je peux peut-être dire 3 choses qui m'ont aidé à traverser ces épreuves difficiles. Le temps m'a manqué de parler vraiment de ce qui s'était passé. Et pour ceux qui savent ou qui savent en partie, 3 choses m'ont vraiment aidé à surmonter cette épreuve. Premièrement, c'est la famille. L'apôtre et le docteur, je dois m'y habituer. Le docteur parle beaucoup de la famille, beaucoup. Vous ne pouvez pas avoir idée de combien la famille est importante dans les temps difficiles. Bon, ça dépend des familles, il y a toujours des familles où c'est compliqué, mais de manière basique et de manière générale, la famille est d'un grand réconfort. Je me rappelle, à une époque, je devais aller bénir un mariage, et j'étais très découragé. J'ai dit à ma mère, est-ce qu'un homme qui a un tel statut comme moi, je peux aller bénir un mariage? Je ne me sens même pas digne d'aller bénir un mariage, ou même le même dimanche prêcher à l'église. Et j'ai dit, en tout cas, je crois que je vais me suspendre et me faire une pause à moi-même. Ma mère et ma grand-mère étaient à mes côtés, et ma mère m'a rappelé, quand je me suis converti, ma maman était allée en retraite dans un coin qu'on appelle Mimosa, à Kinshasa, et quelqu'un lui avait dit, parmi tes enfants, tu as un de tes enfants, il s'appelle tel, et cet enfant-là, tu vas lui donner comme un nazaréen à Dieu. Ma maman, ce jour-là, elle est rentrée de la veille le matin, elle nous a réveillés, m'a appelé dans la salle de bain, elle m'a dit, mets-toi à genoux. C'est le jour où ma mère m'avait donné à Dieu. Alors, ma mère m'a rappelé, elle m'a dit, je ne t'avais pas donné à Dieu ces années-là, pour que tu te maries, pour que tu aies du succès, pour que tu aies de l'argent, pour que tu sois, je t'ai donné à Dieu pour que tu le serves. Tu vas te lever d'ici, essuyer tes larmes et aller servir ton Dieu. Ma grand-mère m'a aussi parlé. Je n'ai pas eu ça d'un pasteur, j'ai eu ça dans le cocon familial. C'est la famille qui a été un grand soutien. Quand vous êtes un homme de Dieu, épuisez votre force de votre femme, de vos enfants, de vos frères, de vos sœurs. Ils peuvent être d'un grand soutien inimaginable pour vous, puisque eux vous connaissent tel que vous êtes. Ma famille m'a connu dans mes faiblesses, dans mes erreurs, dans mes scandales, dans tout ce qui m'a entouré. Ils ne m'ont jamais régné. Ils ont dit, c'est l'un des nôtres. Et le Dieu qui nous avait donné des rêves, sur toi, des prophéties. Moi, des fois, j'étais à l'église, au ministère Déborah, chez le couple Bopéa. Bopéa, je connais. Voilà, que vous connaissez très bien. On peut même les poser la question. Moi, j'étais à la chorale. Quand un pasteur venait de l'extérieur, s'il devait prophétiser pour une personne, c'était moi. Le jeune à la chorale là-bas, il serait un grand homme de Dieu. Dans le monde, on parlera de lui. Tout le monde, à la limite, on se disait, mais dans cette église-là, Dieu ne connaît que Francis à l'époque. Et c'est aujourd'hui, après tant d'années, que je réalise que le choix de Dieu était sur moi. J'aimerais dire à quelqu'un, la famille peut être un grand soutien. Deuxième chose que j'aimerais dire, appuyez-vous sur la miséricorde de Dieu. En tout cas, je peux vous dire, je n'ai jamais fondé ma vie sur mes mérites, mes prières, mes jeûnes. Je suis un homme qui fait beaucoup de monde, beaucoup de sacrifices, mais j'ai compris la révélation de la miséricorde, docteur, et ça a changé ma vie. Je vous donne un petit exemple. Vous êtes policier, une voiture est en train de rouler. Je vais vous expliquer c'est quoi la miséricorde rapidement. La voiture roule et le policier arrête la voiture puisque la voiture est en infraction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une infraction, il faut une amende. Mais le policier dit, bon, je ne vais pas mettre l'amende. Le policier dit, numéro 1, je ne vais pas te traiter comme tu le mérites. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je te libère. Et il demande que la voiture parte. Avant que la voiture ne parte, il dit au chauffeur, il dit, tu devais payer une amende, mais je prends 10 000 € et je te donne. Qu'est-ce qui s'est passé là, à vrai dire? La justice, c'est ce que cet homme devait mériter. Une amende, une sanction. La miséricorde, c'est cet homme n'a pas été traité comme il le méritait. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. La grâce,
C'est maintenant les 10 000. Les 10 000 qu'il a donnés. Ouais. La justice, c'est Dieu nous traite comme nous le méritons. La miséricorde, il ne nous traite pas comme nous le méritons. La grâce, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Et quand j'ai compris ça dans mes temps de faiblesse, dans mes temps des erreurs, des chutes, des mauvais choix que je faisais dans la vie, dans les relations humaines et dans beaucoup de domaines, quand Dieu m'a révélé sa miséricorde, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus dépendre de mes efforts, mais je m'appuie sur ta miséricorde. Ne me traite pas comme je le mérite. Fais-moi miséricorde. Et sa miséricorde n'a pas été vaine envers moi, parce que Dieu fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Et troisièmement, Winston Churchill disait en son temps, never give up. N'abandonnez pas. Et j'ai eu des gens, des mentors, des pères qui m'appelaient, qui me disaient, on a appris ce qui t'arrive, mais n'abandonne pas. Tu as quelque chose de Dieu. Relève-toi, ne parle plus de tes problèmes aux gens. Ne fais pas pitié sur Internet. Ne va pas poster là-bas. Oh, si tes ennemis sont contre toi, Dieu sera avec toi. Parce que c'est quand quelqu'un est blessé, il devient philosophe. Il fait que poster les choses des ennemis. Ils m'ont dit, arrête de parler des ennemis. Parle de Jésus. Parle de Dieu. Parle de la parole de Dieu. Montre que tu vas bien. Oublie tes problèmes. Never give up. Je me dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Parce que des fois, ceux qui ont abandonné, ils ne savent pas combien ils étaient proches du but. Des fois, c'est juste à la veille de vivre la gloire de Dieu que tu abandonnes. Si j'avais abandonné, on n'allait pas avoir la porte des cieux. À Libreville, bientôt à Abidjan, à Brazzaville, à Montréal en gestation, en France, à Paris, à Lyon, à Charleroi. Et ça s'est passé en quelques années seulement. Quelques années de se relever et de tenir tête. Et Dieu a fait tout ce qu'il a fait toutes ces années. N'abandonnez pas, n'abandonnez surtout pas. Voilà, docteur. Je voudrais, avant qu'il termine, qu'il puisse prier pour cet homme, pour cette femme qui est en train de nous suivre pendant ce moment, qu'il puisse être impacté, recevoir la parole prophétique, la parole de bénédiction du prophète Joël Francis Tatou que nous avons reçu. Fatigué, il vient de descendre du haut de la chair avec cette onction qu'il prie pour toi. Si nous pouvons tous ensemble, avec ici dans les podcasts, avec cette personne qui est connectée, Alléluia. Recevoir la prière du prophète. Père, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et avec le Saint-Esprit, nous prions pour ces hommes et ces femmes qui nous suivent et qui nous ont suivis en ce jour. Nous prions pour cet homme et cette femme qui se sont indignes, qui dit comme Élie, je ne suis pas meilleur que mes pères, et qui se dit incapable de continuer parce qu'il veut que Dieu prenne quelqu'un d'autre. Je prie pour cet homme et cette femme qui, après avoir péché, qui est tombé, qui a oublié que cette fois le juste tombe, cette fois il peut se relever. Je prie pour cet homme et cette femme qui est en train de vivre la conséquence de ses propres choix, de ses propres erreurs, de sa propre passion, de ses propres décisions. Je prie pour cet homme et cette femme qui est aussi victime de la jalousie, victime de la haine, victime des complots sataniques, victime même des autels, des familles, des liens qui les réclament. Je prie pour toutes ces personnes dans ce podcast du docteur Jean-Clément Diamilaye, dans le nom de Jésus-Christ, sous l'onction que Dieu a donnée à cet homme qui lui aussi est passé par l'enfer, mais que Dieu a élevé, il a fait asseoir sur un trône. De par son onction et de par le nom de Jésus, je prie que là où tu es, tu te relèves. Là où tu es, tu te fortifies. Là où tu es, tu regardes à Jésus, car c'est Jésus seul qui peut être le modèle pour toi. Car après que cet homme dans Hébreu ait parlé d'Abel, de Agar, de Moïse et de tous ces héros de la foi, il a dit maintenant là, nos regards fixés sur Jésus, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Puisque même si Marie ne peut pas m'inspirer, Jésus peut m'inspirer. Puisque eux ont été imparfaits, mais lui, il est celui qui mène la foi à la perfection. Dans le nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort, de suicide, de découragement, de désespoir, d'abandon, tout esprit rétrograde qui veut te ramener dans le monde, dans le péché, afin que tu retournes à ton vomi et à ces choses que tu avais abandonnées, ou que tu tournes vers d'autres spiritualités parce que tu cherches un chemin raccourci. Que par le Saint-Esprit, tu sois affermi. Dieu n'a pas que la force de te relever, il a aussi la force de t'affermir. Satan peut te laisser dans la foi de croire que Dieu va te relever parce qu'il sait que tu vas tomber demain. Mais il va te priver de la foi que Dieu peut t'affermir. Dieu peut faire que tu ne retombes plus dans ce péché. Il peut faire en sorte que tu ne retombes plus dans cette iniquité. Que tes jambes soient fortifiées, que tes bras chancelants soient fortifiés. Sois fortifié et relève-toi, car les temps sont arrivés où Jésus revient prendre une église glorieuse, sans tache ni ride, et tu as un rôle à jouer dans le royaume et un rôle à jouer dans ta nation et dans ta génération.
Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons grandement les Seigneurs. Alors que nous sommes à la fin, on pose une question habituelle. Quelle est l'impression que tu as fait Docteur, excellence, 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 excellence. L'impression du podcast. La Bible dit, docteur, la Bible dit, parce que j'ai déjà suivi vos podcasts. J'ai suivi avec le docteur Kawata, j'ai suivi avec le pasteur Gwen. Ah bon? Oui, j'ai suivi. Oh, qui ne vous suit pas? Qui peut être l'ancienne génération et ne pas vous connaître. Je suis abonné à toutes vos pages, dont je regarde, je vois, je me dis, mais enfin, c'est son bureau au Canada. C'est avec le pasteur Gwen, j'ai dit, mais il a un bureau au Canada, parce que j'ai vu surtout ce design, il est extrêmement beau. La lumière, l'image, le son. J'ai dit, docteur, il est maintenant, soit il est en train de bouger maintenant pour l'Europe ou le Canada, mais c'est fait, made in DRC, par une équipe dynamique que je vois, des hommes, des femmes, en majorité des jeunes. Et je bénis Dieu pour ce que vous faites. Merci. Vous donnez aux jeunes la capacité d'utiliser leurs talents, leurs habiletés pour le royaume. Merci. Et la Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Je crois que tout ici crie gloire, les micros, les écrans et le tapis et tout. C'est juste excellent et bonne route pour la suite des podcasts. Et plaise à Dieu qu'on revienne notre fois. Voilà. Merci. C'est moi de vous remercier. Merci.